la loi. Le conseil municipal est invité à délibérer et à attribuer au directeur général des services de la commune de Mougins un véhicule de fonction pour nécessité absolue de service. Merci. Merci. Bon, écoutez, voilà, donc c'est simplement au regard de la loi du 26 janvier 1984, qui, je vous le rappelle, est la loi qui concerne l'ensemble des collectivités à l'époque et donc des agents de collectivité. Donc c'est prévu par les textes. Voilà, évidemment, on est obligé de vous le proposer, hein, mais enfin, on peut même pas s'opposer à ça. On aimerait bien ne pas lui donner, hein. Voilà, hein, on aimerait bien pas lui donner, mais on est obligé de lui donner, donc. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition et d'abstention là-dessus? Oui, Dicino? Oui, juste une petite remarque. Ouais. Vous précisez que ça sera un véhicule de maximum 10 chevaux. Bien évidemment, nous ne sommes pas opposés à ce que quelqu'un ait un véhicule. Par contre, dans la ligne de conduite de protection de l'écologie, pourquoi ne pas avoir opté pour un véhicule limité à 5 chevaux ou alors un véhicule électrique? Oui. Oui, c'est un maximum. Hein. Le véhicule en question est de type véhicule touriste, n'excédant pas 10 chevaux. Ça ne veut pas dire qu'on va être à 9,9. Non, c'est ce que je vous ai dit, n'excédant pas 10 chevaux. Oui, c'est ça. Je voulais, non, je vous dis, on ne se l'oppose pas. Mais Voilà. Pourquoi pas une orientation vers un véhicule électrique? Et pourquoi pas maximum 5 chevaux? Ça aurait moins pollué que 7. Et pourquoi pas électrique? Oui. Alors que la politique de la ville de Mougins, vous tendez à des véhicules électriques. On vous a mis on vous a mis là les textes. Non, mais attends. Et la limite supérieure, de ce que l'on vous propose. J'ai par exemple derrière moi la directrice de mon cabinet, mademoiselle Catrou, qui conduit une Zoé électrique. Voilà. Bon, c'est un véhicule électrique. On a maintenant quasi sur l'ensemble de nos véhicules, je ne parle pas encore des bus, mais bien que ça commence à venir, mais des véhicules légers, on a 80 ou 85% des véhicules qui sont maintenant soit électriques, soit GNV, enfin bref, à énergie propre. Voilà, donc petit à petit, on y vient. Là, on vous demande un principe. Le principe, c'est pas de savoir s'il va avoir un 9 chevaux neuf ou un 4 chevaux. Hein, peut-être qu'on lui donnera qu'un 4 chevaux d'ailleurs. Ou un véhicule électrique. C'est simplement qu'on est obligé de passer en délibération que le principe de l'attribution d'un véhicule au DGS. Voilà. Ce sur quoi d'ailleurs on ne peut absolument pas s'opposer puisque c'est prévu par les textes. Monsieur le maire, voilà. Il faut quand même à un moment donné être un peu sérieux dans cette assemblée, arrêter de chipoter pour des choses qui n'en valent pas la peine, parce qu'avant de parler d'un véhicule électrique, hybride, ce que vous voulez, il faut connaître le travail d'un directeur général des services. Il faut savoir ses fonctions. Monsieur qui est à votre gauche, à votre majorité, peut vous en parler. Un DGS se déplace la nuit, se déplace régulièrement, quand il neige, quand il pleut, quand il fait beaucoup de kilomètres. Alors un électrique, c'est pas évident à moins de lui donner une Tesla. Mais je pense pas que si on donne une Tesla, vous nous critiqueriez. Donc aujourd'hui, c'est pas la question de la capacité, c'est pas la question des chevaux, c'est surtout la question de l'efficacité. Voilà. Merci, monsieur le premier adjoint, vous qui avez l'expérience de la direction générale des services. Et je remercie d'avoir rappelé ô combien un directeur général des services est corvéable à merci. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire absolument ce que l'on veut du DGS, de jour comme de nuit, et il est toujours disponible, tel Baden-Powell, l'été, en son temps. Voilà, n'est-ce pas Et en plus, c'est son premier jour en tant que DGS. Et donc c'est son premier jour. Le féliciter. C'est son baptême du feu ce soir, hein, de manière officielle. Et donc, j'en profite pour l'accueillir de manière officielle. Bon, vous êtes tous d'accord pour qu'il puisse ne pas aller à pied, hein? Pas d'opposition, d'abstention. C'est à l'unanimité, je vous en remercie. Oui, pardon. Pardon? Donc, monsieur Casoli, combien vous abstenez pour un véhicule du DGS alors que tu en as eu pendant Casoli, 30 ans, 40 ans? Non, monsieur Casoli. Non, je veux juste savoir. Didier, tu peux pas faire ça quand même, entre solidarité de DGS. Non, mais il n'y a eu que 2 personnes là. Ça fait